Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. En pleine tournée des festivals, Elena a accordé une interview au JDE, dans laquelle elle a évoqué le contenu de son téléphone. L'occasion pour la chanteuse belge de révéler le nom de la seule personne connue qu'elle a enregistrée dans son téléphone. Elena a beau avoir perdu en demi-finale de la Star Academy lors de la 11e saison de la Star Academy, le succès a quand même frappé à sa porte. Avant même de dévoiler son premier album, la jeune Belge avait lancé les dates d'une tournée de petites salles, puis de zénith. C'est exceptionnel. Dans mon label, je suis considérée comme une artiste en développement, et une artiste en développement ne fait pas de tournée normalement. Les gens qui ont acheté leur place ne savent même pas ce qu'ils vont entendre, mais ils m'aiment pour ce que je suis et ça. C'est fou, avait-elle confié à Télé 7 jours. Depuis, la chanteuse de 23 ans a remporté un disque d'or pour son premier album, a monté les marches du Festival de Cannes et a rejoint la troupe des Enfoirés, un an après Pierre Garnier. Un véritable rêve qui a beaucoup ému sa mère, presque en larmes, lorsqu'elle lui a annoncé. C'est une cause qui me tient à cœur, c'est une émission que je regardais quand j'étais toute petite, c'est hyper emblématique, au-delà de la cause qui est hyper importante, qu'il faut soutenir. Il y a aussi un truc de rejoindre une troupe qui est emblématique à mes yeux, a-t-elle confié au Dauphiné. Elena, qui vient de démarrer une petite tournée de festival, a accordé une interview au JDE, dans laquelle elle a dévoilé le contenu de son téléphone. L'occasion pour la chanteuse d'évoquer notamment l'emoji qu'elle utilise le plus souvent dans ses messages, le dernier message qu'elle a envoyé, ses applications préférées ou encore la dernière photo qu'elle a prise. Elena a également été interrogée sur la personne connue dont elle est fière d'avoir le numéro. Je n'ai pas de numéro de gens connus, à part les copains de la star AC et Mantissa. Les autres, on se parle sur Insta, a-t-elle déclaré. Sous les projecteurs et les acclamations de milliers de spectateurs, la talentueuse jeune chanteuse belge Elena Bailly passe un été chargé avec une tournée de festivals chargée d'émotions. Des grandes scènes européennes aux concerts intimistes dans son pays natal, Elena s'est imposée comme l'une des voix les plus marquantes de la nouvelle génération. Mais derrière les projecteurs, elle reste authentique et accessible, une rareté pour les artistes au sommet de leur carrière. Dans un rare moment de son emploi du temps chargé, Elena a pris le temps de s'entretenir avec le journal des enfants, JDE, pour partager un aspect très personnel de sa vie, le contenu de son téléphone. L'interview n'était pas seulement une conversation sur la technologie ou ses applications préférées, mais aussi l'occasion pour les fans de découvrir la vraie Elena Bailly, avec ses histoires, ses relations et même les petits secrets qu'elle était prête à révéler. L'un des moments les plus mémorables de l'interview a été lorsqu'Elena a souri et a déclaré « Je n'ai pas de numéro de célébrité, à part ceux de mes amis de Star Academy et de Mantissa. Avec les autres, on se parle sur Instagram ». Cette citation fait non seulement rire les auditeurs, mais ouvre également une histoire intéressante sur la façon dont une jeune star comme Elena se connecte au monde. Entretient des relations étroites et reste fidèle à elle-même à l'ère numérique. Pour comprendre Elena Bailly aujourd'hui, il faut remonter le temps jusqu'à son parcours à Star Academy, l'émission de télé-réalité qui l'a révélée au grand public. À l'époque, elle n'était qu'une jeune fille, animée d'un rêve musical brûlant, d'une voix émouvante et d'un cœur ouvert. Star Academy n'a pas seulement été le lieu où Elena a perfectionné ses talents de chanteuse, mais aussi celui où elle a noué des liens solides avec les autres candidats, qu'elle considère encore aujourd'hui comme sa « famille ». Dans une interview accordée à JDE, Elena n'a pas hésité à mentionner ses amis de la Star Academy comme un élément indispensable de sa vie. Ce sont eux qui me comprennent le mieux, a-t-elle confié, les yeux pétillants en se remémorant de vieux souvenirs. Nous avons vécu de longues journées d'entraînement ensemble, des nuits blanches à cause de la pression, et des moments heureux sur scène ensemble. Ce ne sont pas seulement des amis, ce sont des compagnons, des personnes que je peux appeler à tout moment, même pour raconter une blague idiote. Elena a notamment mentionné Mantissa lors de l'interview, une amie proche de la Star Academy et elle-même artiste talentueuse. Mantissa est quelqu'un que j'ai toujours admiré, a déclaré Elena. Non seulement elle a une voix magnifique, mais c'est aussi une véritable amie. On s'envoie des SMS, on s'appelle et parfois même des mèmes amusants. C'est grâce à elle que je peux être moi-même. L'histoire de Star Academy et de Mantissa n'est pas seulement une partie du passé, elle est aussi le fondement de la façon dont Elena construit ses relations.
Dans un monde où la popularité s'accompagne souvent de relations superficielles, Elena choisit d'entretenir des amitiés sincères, des liens construits avec le cœur. Quand JDE a demandé à Elena de partager le contenu de son téléphone, elle a ri et a dit « Oh, tu vas être déçue. Mon téléphone n'a rien d'extraordinaire. » Mais dès le début de la conversation, les fans ont vite compris que le téléphone d'Elena était plus qu'un simple appareil technologique. C'était un monde miniature qui contenait ses moments, ses émotions et ses rêves. L'une des révélations les plus intéressantes de l'interview concerne les contacts téléphoniques d'Elena. Avec une étoile montante comme elle, beaucoup pourraient penser que ces contacts sont remplis de numéros de célébrités, chanteurs, acteurs et producteurs de musique. Mais la réalité est tout autre. Je n'ai aucun numéro de célébrité, a souligné Elena d'un ton empreint de fierté. Mes contacts sont principalement ceux de ma famille, d'amis de la Star Academy et de Mantissa. Pour les autres, si on a besoin de les contacter, on les contacte généralement sur Instagram. Cette citation reflète non seulement la simplicité d'Elena, mais aussi sa façon de gérer ses relations à l'ère du numérique. Alors que de nombreuses célébrités utilisent les réseaux sociaux pour construire leur image, Elena utilise Instagram pour rester en contact avec des personnes qu'elle ne voit pas souvent. Instagram est pratique, explique-t-elle. On peut envoyer des SMS, des photos ou même des appels vidéo sans avoir à enregistrer son numéro de téléphone. C'est comme un carnet de notes numérique. Il n'est pas surprenant que Spotify soit l'une des applications les plus utilisées par Elena sur son téléphone. En tant que chanteuse, la musique est non seulement son métier, mais aussi sa plus grande source d'inspiration. J'ai toujours une playlist que j'écoute avant de monter sur scène, confie Elena. C'est comme ça que je me ressource et que je reste concentrée. Parfois, ce sont des chansons puissantes qui me motivent, parfois des ballades douces qui m'aident à me détendre. En plus de Spotify, Elena a également révélé qu'elle utilisait régulièrement des applications de prise de notes pour noter des idées de nouvelles chansons. Les idées peuvent surgir à tout moment, a-t-elle expliqué. Ça peut arriver dans le bus, ou même au milieu de la nuit. J'ouvre mon application et je les note immédiatement, sinon j'oublie. Ces notes, selon Elena, sont à l'origine de nombreuses chansons qu'elle a écrites tout au long de son parcours musical. Sa galerie photos et vidéos fait partie intégrante du téléphone d'Elena. Lorsque JDE lui a demandé quelle était sa photo préférée, Elena a fait défiler son téléphone un moment avant de s'arrêter sur une photo d'elle et Mantissa dans un petit café de Bruxelles. C'était une journée spéciale, dit-elle. Nous sommes restés assises là pendant des heures, à parler de tout et de rien, de la musique à nos rêves les plus fous. Je garde cette photo car elle me rappelle que, même si la vie est très chargée, ce sont les moments comme celui-ci qui comptent. Elena a aussi l'habitude de tourner de courtes vidéos pour immortaliser les moments de ses tournées. Je ne suis pas monteuse vidéo, dit-elle en riant. Mais j'adore immortaliser les moments sur scène, les rencontres avec les fans, ou simplement le coucher de soleil dans une nouvelle ville. Ces vidéos me rappellent la chance que j'ai d'exercer ce métier. Si Elena cite Instagram comme son principal moyen de communication avec les personnes extérieures à son réseau, elle explique également comment les réseaux sociaux ont transformé sa façon d'interagir avec ses fans et ses collègues. Avec des centaines de milliers d'abonnés, Instagram est non seulement un lieu où Elena partage sa musique, mais aussi un espace où elle peut exprimer sa véritable personnalité. J'aime Instagram parce que ça me permet d'entrer en contact direct avec mes fans, explique Elena. Je lis la plupart des messages qu'ils m'envoient, parfois, j'y réponds quand j'ai le temps. C'est comme ça que je me sens plus proche d'eux, même si nous sommes à des milliers de kilomètres. Au cours de l'interview, Elena a également révélé un petit secret, elle consulte régulièrement Instagram pour trouver l'inspiration. Des publications mode et culinaires aux clips d'autres artistes, Instagram est une source inépuisable de créativité pour Elena. J'ai vu une publication sur un concert en plein air en Italie, a-t-elle déclaré. Ça m'a donné envie d'organiser un spectacle similaire où les gens pourraient danser au clair de lune. Qui sait, peut-être qu'un jour je le ferai. Bien que son téléphone joue un rôle important dans la vie d'Elena, elle admet avoir parfois besoin de se déconnecter pour trouver un équilibre. Il y a des jours où je laisse mon téléphone à la maison et je vais me promener seule, confie-t-elle. J'aime entendre le chant des oiseaux, sentir le soleil, sans être distraite par des notifications incessantes.
Elena encourage également ses fans, en particulier les jeunes, à trouver des moyens d'utiliser la technologie de manière saine. Les téléphones sont un outil formidable, mais ils ne devraient pas accaparer tout notre temps, dit-elle. Prenez le temps de parler à vos amis en personne, sortez et explorez le monde. Et soyez sincères avec vos émotions. L'interview avec JDE offre non seulement un aperçu de l'univers numérique d'Elena Bailly, mais rappelle aussi que derrière son halo de star se cache une personne ordinaire, avec des amitiés sincères, de grands rêves et un cœur ouvert. Le téléphone d'Elena, s'il n'est pas un trésor de secrets clinquants, est un trésor de moments précieux, de relations fortes et d'idées qui n'attendent que d'être transposées en musique. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle souhaitait que ses fans retiennent de cette interview, Elena a souri et a répondu : « Je veux que les gens sachent que je suis une fille normale qui aime la musique et les gens qui m'entourent. Si vous me voyez sur Instagram, envoyez-moi un message, je vous répondrai peut-être. » Avec une tournée de festivals toujours en cours et des projets musicaux prometteurs à venir, Elena Bailly n'est pas seulement une star sur scène, mais aussi une amie, une inspiration et un témoignage vivant que l'authenticité est toujours la lumière la plus brillante dans le monde coloré de la musique. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.